Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Le verset d'aujourd'hui, ou une partie du verset d'aujourd'hui, va être en corrélation directe avec l'actualité. Vous êtes nombreux à avoir vu cette vidéo choquante du Dalai Lama, cette référence du monachisme tibétain, embrasser sur la bouche un jeune garçon, voire même lui avoir demandé à cet innocent de lui sucer la langue. Cette actualité m'a fait penser à une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on trouve dans la sourate Al-Hadid, verset numéro 27. Allah Azza wa Jal nous dit « وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا » Allah nous dit « et le monachisme, qu'ils ont innové ». Et Allah Azza wa Jal nous parlait des gens du livre et plus particulièrement des chrétiens. C'est eux qui ont inventé cette vie d'austérité monarcale qui est le fait de ne pas se marier. Alors que nous le savons, c'est une sunna de se marier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est marié et il a enjoint quiconque en avait les moyens de se marier. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ce monachisme qu'ils ont innové, nous ne leur avons pas prescrit. Ce n'est pas Allah qui avait demandé aux chrétiens de faire vœu de chasteté, qu'ils soient hommes ou femmes, et de se retirer dans des monastères ou des couvents pour adorer Allah toute leur vie sans jamais se marier, avoir des enfants, etc., etc. Donc Allah nous dit, ce monachisme qu'ils ont innové, nous ne leur avons pas prescrit. Si ce n'est de chercher l'agrément d'Allah, c'est-à-dire si ce n'est que nous leur avons prescrit, comme aux nations précédentes et comme à la nation de l'islam, de chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, ils ne l'ont pas observé scrupuleusement. Allah nous dit certes, ces chrétiens, ces moines chrétiens qui se sont imposés envers eux-mêmes ce monachisme qu'Allah ne leur a jamais exigé et prescrit, ils ne l'ont même pas observé scrupuleusement. Ils ont failli, ils ont eu des manquements. Pourquoi je vous dis, alors d'abord on va voir l'exégèse qu'en a fait Ibn Kathir. Ibn Kathir, il nous dit dans son exégèse, dans son tafsir par rapport à ce verset, Ibn Kathir nous dit, rahmatullahi alayhi, ceci est un blâme à leur encontre, à ces gens du livre, sous deux aspects. Le premier aspect, c'est le blâme de l'innovation. Bien évidemment que toute innovation religieuse n'a pas sa place dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute innovation religieuse est condamnable. Ça n'existe pas les bid'a hasana, les bonnes innovations. Donc Ibn Kathir nous dit ceci est un blâme sous deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'Allah les a blâmés pour leur innovation. Ce monachisme, Allah nous dit qu'ils ont innové. Donc il les blâme, il les critique parce qu'ils ont innové dans leur religion. Ça, c'est le premier aspect du blâme d'Allah. Deuxième blâme d'Allah, il nous dit ils ne l'ont même pas observé scrupuleusement, ce monachisme. C'est-à-dire que ces chrétiens se chargent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas, de ce dont Allah azza wa jal ne les a pas ordonnés. Ils s'imposent des choses qu'Allah ne leur a pas prescrites. Et comme ces choses-là, ces innovations sont trop difficiles à supporter, à endurer, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe au final? Ils n'arrivent pas à les observer scrupuleusement. Ils n'arrivent pas à les mettre en pratique jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on voit chez les chrétiens, avec malheureusement les prêtres, les moines pédophiles qui abusent de petits enfants parce qu'ils ne peuvent pas justement soulager toutes leurs shahawat, leurs désirs, leurs passions dans le halal en se mariant, comme Allah Azza wa Jal nous l'a permis. Donc, ils déversent toute leur vile désirs et passions et toute leur frustration sur de pauvres enfants qui ne peuvent pas se défendre. Et
vous n'êtes pas censé savoir que ce monachisme existe également chez autres que les chrétiens. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont cette vie monarcale. Les Tibétains aussi l'ont. Les moines tibétains sont très connus et ils se sont imposés, à l'instar des chrétiens, un monachisme qu'Allah Azza wa Jal ne leur a jamais prescrit. Eh bien, ces moines tibétains, comme ce Dalai Lama, qui est leur sacro-sainte référence, c'est c'est l'équivalent du pape chez les bouddhistes. Ils prétendent, si je ne m'abuse, que c'est la réincarnation de Bouddha. Donc, il lui voue une sacralité immodérée. Eh bien, lui, la plus haute autorité du bouddhisme, le Dalai Lama, a abusé, entre guillemets, d'un enfant en l'embrassant sur la bouche sans son consentement jusqu'à ce qu'il soit allé à lui demander de lui sucer la langue, comme vous l'avez très certainement tous vu. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que toutes ces passions, toutes ces shahwats, tous ces désirs sexuels qu'il a, cet homme, comme tout homme, nous avons tous des désirs. C'est normal, c'est la nature, c'est la saine nature, c'est la fitra. Si cet homme s'était marié, il aurait pu évacuer ce trop-plein de désirs dans le halal auprès de son épouse, voire même de ses épouses. Grand bien lui en fasse s'il se convertit à l'islam et qu'il épouse 4 femmes. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Seulement, ils se sont imposés une chose qu'Allah ne leur a jamais prescrite. Ils s'interdisent le mariage, ils s'interdisent les femmes. Résultat des courses, leur shahawat, leur désir, leur passion, leur instinct bestial n'est pas assouvi. Et donc, ils sont frustrés et voilà les dérives que ça donne. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'innover dans la religion et nous préserve de tomber aussi bas. Mon conseil pour terminer cette réflexion sur ce verset, ô mes frères, ô mes sœurs, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quiconque parmi vous en a les moyens, les capacités, qu'il se marie. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.